Il est vivant, il est ressuscité. Son nom s'écrit, son nom s'écrit. Acclamez pour ce Jésus-là. En tant que prophète, je suis venu établir des voies aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé, il y a quelqu'un qui doit prendre la promotion. Il y a quelqu'un qui doit devenir directeur là où il travaille. Le Seigneur m'a envoyé pour dire que non, ce matin, oh, il y a des bourgmestres, il y a toutes sortes de personnes, des chefs d'entreprise que tu dois établir. Alors, regarde un peu, imaginez un peu cette grâce, cette grandeur. C'est vrai, je connais que tu as un problème, mais ton problème sera résolu ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire, qui dit amen? Oui, ton problème, tu ne sortiras pas avec ton problème. Ton problème a été déjà résolu dans l'éternité et tu vas palper ça ce matin. Mais il mérite notre adoration. Ce Dieu-là, nous voulons l'adorer ce matin. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois ouvrir ta bouche. Ce que tu as besoin à l'adorer déjà, tu l'as eu. Oh, il y a Santa Mayaba. Élève nos voix, commence à l'adorer. Adorons le Seigneur. Un passage biblique que nous allons lire ce matin. Ça va nous aider. Ça va nous orienter. Amen. Ces trois versets, trois passages bibliques sont comme une étoile pour dire la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Quelques-uns parmi nous et sans ignorer que le sujet ou le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant ce mois de septembre, la gloire du second temps. Nous avons commencé ça le dimanche passé. Nous continuons. Amen. Quelques-uns risqueront de me dire, mais pourquoi le prophète nous laisse encore debout? C'est un exercice aussi physique. Amen. Il faut être fort de rester aussi debout il y a longtemps. Premier verset biblique, passage pardon. Nous allons lire dans Agé chapitre 2, verset 3. Nous allons lire le second, ça sera dans Luc chapitre 4, 17 à 18. Et le dernier texte, c'est presque Ésaïe chapitre 61 qui parle de la même chose que Luc chapitre 4. Mais avant d'aborder, j'aimerais que nous commencions d'abord à lire notre passage de base qui nous donne, n'est-ce pas, l'ouverture à comprendre la pensée de Dieu pour cette maison en sa gloire première. Et à quel état la voyez-vous maintenant?
telle qu'elle est, n'est-elle pas à vos yeux comme rien? Amen. Ça, c'est le premier passage biblique. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de sang, une huile de joie au lieu de deuil. Amen. Amen. Oh, une huile, j'insiste encore, une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les rappelle des terrains peints de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh, pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Non, 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 pour clôturer, j'aimerais, on lit seulement. Ça c'est Ésaïe qui parle, mais rentrons dans Luc chapitre 4, c'est presque. Luc chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, jusqu'au verset 18. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète d'Ésaïe que nous venons de lire. Léa déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Je crois que ce matin il y a un aveugle qui va voir le opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'heure est déjà là, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun ce matin. Oh, tu connais la progéniture, tu connais la destinée de chacun. Aujourd'hui, il y a des destinées, Seigneur, qui étaient cachées, qui seront ouvertes. Seigneur, il y a des missions qui étaient bloquées, qui seront ouvertes. Je vois qu'après cette prédication, il y a des non-frères qui travaillent à toi. La vie n'est pas au monde, Seigneur. Regarde ce peuple, le cœur est brisé. Oh, regarde, ce peuple sont affamés. Ils sont venus main vide, mais ils rentreront remplis. Ils rempliront, Seigneur, rentreront dans la joie. Oh, Père, parce que le temps est arrivé. Ton onction puisse prendre place dans cette assemblée. Je m'impose et je m'oppose contre tout esprit de l'incompréhension. Je prends l'autorité contre tout esprit infernal, contre toute puissance, Seigneur Père, qui peut voler les pensées. Je prends l'autorité contre toute attaque du diable. Seigneur, je libère même les instruments. Je libère au nom de Jésus. Père éternel et Dieu, je proclame à ce moment la victoire. Parle-nous. Parle ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je salue 5 personnes. Chapitre 2, verset 3. Ça, c'est Dieu qui parle à travers les prophètes d'Agir pour aller annoncer à 3 types de personnes. Il devrait d'abord parler, n'est-ce pas, à Zorobabel, qui fut le gouverneur de Juda à l'époque. Il devrait parler aussi à Josué, qui fut, n'est-ce pas, le sacrificateur du temple. Et troisième, Dieu devrait adresser au peuple. Pourquoi Dieu doit-il envoyer le message? Si vous voyez très bien dans les versets, vous allez voir que c'est une question. Que reste-t-il parmi vous qui avez vu cette maison dans sa gloire première? Qui ne connaît pas, qui ne voyait pas? Vous savez, le temple, je parlais du temple de Salomon à l'époque. Salomon fut le roi qui a été tellement béni, très sage, puissant béni. Mais je vous dis aujourd'hui, comme la Bible est attachée à la première gloire. Oh,
tu es préparé une seconde gloire qui sera plus meilleure que la première gloire. Amen. Alors, c'est depuis le dimanche passé, j'ai commencé à introduire, mais nous n'allons plus parler de tout ce qu'on a parlé. J'ai introduit jusqu'à le vendredi, mais avant que la gloire, la seconde gloire apparaisse, c'est comme la maison, et j'insiste toujours à dire, à quoi est bon on peut parler d'une maison, ça son fondement, sa fondation. Lorsqu'on parle d'une maison, c'est qu'on doit découvrir sa fondation. Pour bâtir une maison, on doit commencer par la fondation. Et chaque fois je disais, à quoi, quelle est l'importance du texte sans le contexte? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je voulais dire dans tout ça? Je voulais parler qu'avant que nous commençons à entrer dans la gloire, il faut commencer à mettre la fondation solide. Alors, pour ce matin, le premier point avant d'accéder dans la gloire qui nous est réservée, il y a une grande gloire. Je vois cette gloire-là. Et je dis il y a quelqu'un ce matin, si tu es ensemble avec moi, si tu crois que tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es venu devant un Dieu qui répare les choses qui ont été cassées, fracassées, détruites, si tu crois, tu ne sortiras pas les mêmes. Parce que l'onction va t'envoyer, le Saint-Esprit va t'accompagner, parce que le moment est arrivé. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Si hier, le mercredi ne t'a pas donné ce que tu cherchais, le vendredi, le samedi ne t'a pas donné, mais le dimanche de ce matin peut te donner ce que toi tu as raté pendant la semaine. C'est possible parce que c'est un Dieu de la récupération. C'est un Dieu de la reconstruction. C'est un Dieu du rétablissement. Il est le Dieu de la rédemption. Et voici, il dit que mais quelques-uns parmi vous, quand ils voient cet âme, on découvre comme s'il n'y a rien. Effectivement aussi. Lorsque quelqu'un te voit, apparemment, tu ne représentes rien. Apparemment, oui. Tu n'as pas une portée influente, tu n'as pas quelque chose qui doit flouer les gens auprès de toi. Apparemment, oui, mais Dieu est dans vous. Il a placé un potentiel où il y a une gloire qui doit sortir. Que même toi-même, il y a des fois, tu ne sais pas, tu t'oublies que ce n'est pas toi. Il arrive un moment comme ça, tu te poses, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Oui, c'est toi. C'est toi. C'est pas une autre personne, c'est toi. Amen. Alors, le premier point de ce matin, on aura qu'un seul point. La guérison d'un cœur brisé, le début de la saison de gloire. Ça, c'est la première partie ou le premier point. Donc, la guérison d'un cœur brisé, le début de la saison de gloire. Donc avant que la saison de gloire arrive, mais Dieu doit commencer d'abord à faire quoi? À guérir ton cœur brisé. Esaïe est en train de nous parler et il est arrivé maintenant le tour de Jésus. Lorsqu'il est entré dans la synagogue comme c'était la coutume, la Bible nous dit quoi? Jésus va parler de sa mission. Là on a écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour proclamer l'année de la gloire, l'année de la grâce, afin de donner la joie ou la tenue au lieu du deuil, mais de la joie. Donc, lorsque Jésus a pris ce rouleau en lisant, on se retrouve dans une phase que Jésus était en train d'expliquer sa feuille de route. Ce qu'il doit faire. Quelle était sa mission? Alors, lorsqu'il est en train d'expliquer sa feuille de route, parce qu'il dit que parce que l'Esprit l'a été donné, quelle est sa feuille de route? L'Esprit l'a été donné. Donc, il est venu pour équiper ceux qui ont les cœurs fracassés,
brisé, détruit. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'il dit ça, j'étais envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer dans sa feuille de route le message principal de l'arrivée de Jésus, c'était le salut. Donc, j'étais envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire le message du salut. L'Esprit du Seigneur m'a donné pour exprimer. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, pour envoyer, pour amener la bonne nouvelle aux pauvres, comme je viens de parler, que c'est un message du salut. C'est qui ont le cœur brisé. D'abord, c'est le salut. Observez très bien, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'on parle des pauvres, on ne voit pas celui qui manque l'argent, mais on voit l'esprit de celui qui est disposé pour recevoir le Seigneur Jésus. C'est ça un pauvre. Tu es prêt à tout. Ton cœur est disponible. Tu es là. Alors regardez un peu. Après le salut, regardez si vous l'observez bien, vous allez voir que pour proclamer l'année de délivrance, ça vient dans la 3e position. Les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Mais écoutez, dans ce verset biblique, parce que c'est le Seigneur Jésus que Jésus vous envoie à 4 explications par rapport au cœur brisé. La première chose, lorsqu'il dit que je suis envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qu'une des parties de l'homme a une grande importance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire quoi? Il y a une des parties dans le corps humain est très importante. Non, je répète encore. Il y a les yeux, c'est vrai. Il y a la tête, c'est vrai. Il y a les oreilles, c'est vrai. Mais il dit, il ne m'a pas envoyé pour venir ceux qui ont des boîtiers. Mais la première chose, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont d'abord le cœur. Quelqu'un peut dire amen. Le cœur brisé, ça veut dire quoi? Le cœur est l'une des parties très importantes dans le corps humain. L'importance. Il parle du cœur. Le cœur que je parle, ce n'est pas là où il y a le sang qui circule, mais c'est le centre de notre personnalité. Là où résident nos sentiments. Et lorsque Dieu parle du cœur, il ne voit pas là où ça bat. Non, ce n'est pas ce cœur-là. Le cœur veut dire l'âme. Quelqu'un peut dire amen. Je pense que je suis devant des médecins qui comprennent ce que je dis. Ce n'est pas ce cœur-là. Mais il parle. C'est d'abord l'âme. Parle du cœur là que je parle, c'est l'âme. Où habite notre personnalité? Où résident nos sentiments? C'est dans l'âme. Il reconnaît l'existence de cette partie. Et lorsque vous allez lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul est en train de parler sur l'homme qui a 3 grandes parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Donc, ce passage veut nous dire que Jésus reconnaît une des parties de l'homme qui a une grande importance. La valeur et l'importance du cœur. Je répète, de cette partie cœur, médiane qui exhale de l'âme. Parce que, vous allez voir que l'âme c'est une partie médiane. Ça veut dire quoi? Il est au milieu. Or, lorsqu'une partie est au milieu, regardez même à la maison, même la voiture, lorsque vous conduisez, si
vous allez voir que le moteur est en panne, tout le véhicule est en panne. Avant que j'arrive, vous allez voir que Anne, lorsque Pénina l'insultait, lorsque Pénina parlait mal d'elle, Anne ne faisait que pleurer et ne mangeait pas. Ça, c'est ce que la Bible dit. Elle était devenue triste parce que son cœur était triste. Lorsque le cœur est triste, elle s'enlève l'appétit. Yes. Oh. Et lorsque la Bible dit quoi, n'attristez pas le Saint-Esprit, autrement dit, laissez que votre cœur soit toujours joyeux. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir que lorsque vous lisez Proverbe chapitre 23, je vous lis le verset. La Bible dit quoi? C'est Salomon qui dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de vie. Amen. Il n'a pas dit garde tes pieds, il n'a pas dit garde tes yeux, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, le cœur que Dieu parle, c'est le cœur que Jésus a eu toute une mission. Il a eu la mission pour venir libérer, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, les cœurs tristes, les cœurs sans espoir, les cœurs qui ne comprennent pas. Je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré son mari en flagellé. Troisième chose, c'est la déclaration prophétique du Christ. Au moins pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous allez voir que la troisième signification, ça veut dire quoi de la déclaration de Jésus? Donc, il voyait, n'est-ce pas, le cœur comme l'âme. Autrement dit, le cœur n'aime pas les coups. Na lingala na moloba, motema elingaka makofite. Je ne sais pas si c'est comme ça. Le coup. Pas choc. Merci. Donc, le cœur n'aime pas les chocs. Il y a quelqu'un qui est choqué, mais je te dis, je te promets, avant la prédication, la main de Dieu va descendre. Est-ce que vous voyez à ça? Donc, Jésus, lorsqu'il dit dans sa déclaration, il dit, mais j'ai une fille qui a été un enfant, l'homme est parti, elle est restée choquée. Mais ce matin, je commence à guérir son cœur. Je commence à guérir son cœur. Alors, regardez un peu. Vous allez voir que Louis II, dans ce verset, il parlait du cœur brisé. Mais lorsque vous lisez la fête, vous me comprenez, je suis venu pour guérir les cœurs froissés. Yes. Et Louis II dit les cœurs brisés. Vous allez voir que ce soit les cœurs brisés, que ce soit les cœurs froissés, ce sont des termes très forts. Quelqu'un peut dire amen. Alors, en grec, vous allez voir que le cœur brisé veut dire quoi? Il y a deux explications. Un cœur brisé veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui reçoit des coups violents qui entraînent les cassures ou la cassure. Parce qu'il dit, j'étais envoyé pour guérir les cœurs brisés. Autrement, nous pourrons dire que j'étais envoyé pour ceux qui ont reçu les coups violents. Les coups violents. Je suis venu pour ces gens. Quelqu'un peut dire amen. Alors, deuxième explication par rapport au cœur brisé, par rapport au grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire le cœur froissé. Ça veut dire la chose qui a perdu sa forme initiale. Je vais donner l'exemple de ces papiers pour la meilleure compréhension. Vous voyez ces papiers, n'est-ce pas? C'est très bien. Tous vous voyez, n'est-ce pas? Lorsque je vais froisser ça, la valeur reste que c'est le papier, mais la forme change. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça changeait la portée. Ça changeait. Alors imaginez, Dieu, lorsque Dieu dit, l'Esprit serait immense pour guérir autrement, pour guérir ceux qui ont changé même leur façon d'être. Leur
valeur est toujours là comme un homme, mais ça changeait la forme. Ça changeait l'image. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Regarde ton âge, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que quelque part, le gouvernement n'a pas permis que tu sois ce que tu dois être. Parce que tu as traversé l'injustice. Il y a des injustices raciales au niveau du service ou quoi. Mais tu t'es maîtrisé. Ce matin, Jésus est venu pour toi. Alors, donc, ceux qui ont des cœurs en monceau. Alors, quatrièmement, par rapport à la déclaration de Jésus, sur les cœurs brisés pour guérir les cœurs brisés, il reconnaît comment. Alors, maintenant, voici quelques questions. C'est quoi un cœur brisé? Et qu'est-ce qui arrive lorsque un cœur est brisé? Ce sont que des questions que nous aurons des réponses. Qu'est-ce qui brise un cœur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui cause que les cœurs soient brisés? Des questions. Troisième, peut-on guérir lorsque le cœur est-il brisé? La réponse est oui. Alors, quatrième, pourquoi devrons-nous accepter la guérison du cœur brisé? Avant de commencer à donner la réponse, mais j'aimerais d'abord donner une petite définition selon moi, la définition d'un cœur brisé. D'une personne qui a reçu les coups au niveau de son âme et qui a laissé des séquelles. Consciemment ou inconsciemment, qui a vécu des moments sous forme de choc au niveau de son âme. Amen. Il y a des gens qui ont été brisés, qui ont été blessés, consciemment comme inconsciemment. Ça c'est un. Et ça laisse quoi? Des séquelles. Vous devrez savoir une chose, que le cœur brisé est une réalité. Mes chers amis, je ne suis pas pasteur d'aujourd'hui. Nous avons commencé il y a longtemps. J'ai fait des guides d'âme. Mais laisse-moi vous dire une chose, que le domaine du cœur brisé, c'est une réalité. Le cœur brisé est toujours causé par quelque chose. Il y a toujours un agent causal. Le cœur brisé est causé par des personnes conscientes ou inconscientes. Alors, est-ce que vous me comprenez? Il fallait maintenant, pour comprendre ça, il faut être né de nouveau pour comprendre ça. Je vais donner un exemple. C'est ma mère qui m'a raconté. Ma mère me dit, quand je t'avais mis au monde, tu étais sorti de la couleur d'albinos. Monokonanga ezalaki tellement rouge. Il y avait un tâtonnement. C'est un plan à Sandoundou. Est-ce que vous me comprenez? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, c'est qui, donc, et pas mon grand frère, plus mes grandes sœurs, elles savaient là où je peux être tellement énervé. Ils cherchaient ma faiblesse. Dès qu'on te touche dans cette faiblesse, en fait, tu commences à insulter. Et à chaque fois, quand on était trop jeune, lorsque ta maman, ma mère m'envoie, lorsqu'il m'envoie, il y a des fois, vous voyez les caprices des enfants, non? N'a aucun été, je ne vais pas partir. La chose, ma mère me disait toujours, est-ce que vous comprenez? Il y a des jeunes gens qui font la voix là. Donc, il y a des musiciens. Par contre, vous avez un cours que vous avez comme un bois. Oh, c'était une opportunité. Quelqu'un peut dire amen. Alors, chaque fois
fois, tu verras. Et madame me combat. Alors, quand il m'insulte ça, je m'énerve. Donc, je dois, et je me battais aussi beaucoup avec ma grande soeur. Je commence à la toucher. Tu dois m'insulter comme ça. Oh! En quelque sorte, si je vois ma mère ne faisait pas ça pour m'insulter vraiment. Il voulait me dire, si toi tu oses qu'elle était, je t'envoie, tu ne veux pas partir. Lorsque je te dis ça, ça va te conscientiser pour dire que sinon, on parlera. Or, c'était un cœur brisé. Oh, est-ce que vous me comprenez? On se bat. Un cœur brisé avant leur naissance et après la naissance. Amen. Mes chers amis, lorsque tu vois un boiteux qui te demande quelque chose, lorsque tu vois, regarde les réactions des boiteux, des paralytiques, des coquins. Cette réaction-là, tu ne comprendras pas. La majorité qui ne connaissent pas des soins impolis. L'impolitesse vient en fonction du cœur brisé. Tantôt avant la naissance, s'il était bien né, peut-être la situation qu'il a rencontrée en route, ça lui a laissé les séquelles. Vous savez, l'église est un dépôt des gens qui viennent avec les séquelles. Et quand on le dit, c'est pas. Elle ne veut pas se corriger. Vous savez pourquoi? Ne regardez pas. Quand vous voyez son arrière-plan, il a des cœurs brisés que peut-être elle-même ne comprend pas. Oh, quelqu'un peut dire amen. Parce que tu ne comprends, il faut la comprendre. Oh, peut-être là où elle était, il y a ma parole, et ça y passe. Peut-être là où elle était en famille, pour qu'elle se retrouve là où elle est, elle a passé des choses. Elle prie, mais le cœur est resté brisé. Parce qu'il y avait un langage qu'une maman et son père ou son frère ou quelqu'un qui lui a laissé. Mais elle ne sait pas, mais ce matin je suis venu pour toi. Les choses doivent changer. C'est le moment que les choses doivent changer. Écoutez, il y a des mariés qui sont ici. Vous savez, je répète encore cette chose. Lorsque les maris te demandent chaque fois, maman, moi, tu dois manger. Ça va au samedi. Il fait libérer le cœur qui a été brisé. Peut-être que banana qui vous l'a dénaillé. Ça dit comme tu me oh yo, abili à Bonsana. Oh yo, s'assoit quand il y a un niveau. Alors toi, Dieu veut me mettre ça. Peut-être guérison. Il y a quel brisé de vrai. Ah, les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Oh, l'église est un dépôt. C'est très important. Et vous savez, surtout lorsque quelqu'un, tout ce qu'il a accumulé dans les jours passés, vous allez voir, il y a d'autres personnes sur le Saint-Esprit. Vous savez, mes chers amis, écoutez, il y a d'autres filles. Celui-ci vient, il dit, ne fait pas de Azarabafie. Ne la jugez pas comme ça. Tu ne sais pas des blessures d'intérêt là. Je viens. Amen. C'est ce qu'elle de cœur brisé peut être conscient comme inconscient. Je vais donner un exemple. L'histoire mondiale qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions lire ça, nous puissions étudier ça même dans nos écoles. C'était entre 1933 et 1945. Le monde a failli d'être détruit. L'humanité a été détruite. Nous connaissons bien l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Hitler. Cet homme-là avait la nationalité autrichienne. Mais du départ, son père était juif. Mais à l'âge de 4 à 5 ans, son père a abandonné sa maman. Son père est parti prendre une autre femme. La maman n'avait pas de moyens indescriptibles. Alors il est arrivé, à chaque fois aussi, la maman disait à son fils, Hitler, tu sais, ton
père m'a abandonné. Ton père est allé embrasser deuxième femme. Regarde comment j'étais eu. Chaque fois que la maman parlait à Hitler, la souffrance, avec la pauvreté extraordinaire, l'enfant commençait à grandir avec la haine mondiale. Est-ce que vous me comprenez? Parce que son cœur était tellement brisé. De 1933 à 1945, chaque fois, il disait dans son cœur, la souffrance que j'ai maintenant, lorsque j'aurai l'argent, si partout je serai, il y aura des juifs, je vais exterminer les juifs. Vous savez pourquoi? Parce que le papa qui a causé le cœur brisé de l'enfant. L'enfant commençait à grandir. Il a grandi, arrivé à l'âge de 20 ans. Dieu vient, Dieu les visite. Mais malheureusement, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, Dieu l'a ouvert des portes jusqu'à ce que il devienne ce qu'il est devenu. Imaginez un peu, il avait tous les moyens, mais dans son cœur, parce que le cœur était tellement froissé, brisé, lui, son premier ennemi était les Juifs. Je dois éliminer. Vous voyez la dimension du cœur brisé? Vous voyez la dimension du cœur? En train de jalouser son mari. Il est passé par là. Il sait que une fois comme ça, cet homme m'a fait blesser. Je ne verrai plus. Alors quand tu vois une fille à côté de lui, tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour dire que plus question. Parce qu'elle ne fait plus encore avoir un cœur brisé. Oh. Est-ce que vous me comprenez? Exactement Hitler. Maintenant Hitler, il avait un médecin qu'on appelait Mengele. Vous savez, pour tuer les Juifs, imaginez le niveau, la dimension du cœur brisé. Il avait les armes, il peut tuer les Juifs. Mais pour lui, il dit que non. Tuer les Juifs, même s'ils sont 10 000, c'est gaspiller les balles. Avec les docteurs, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fabriqué toute une chambre de gaz. Il va prendre tout un groupe, 5 000, 10 000 Juifs. On les met dans cette chambre de gaz. À la minute, ils deviennent la poussière. Vous voyez le niveau, la dimension du cœur brisé. Lorsque Jésus dit d'abord, avant la délivrance, commencez d'abord à guérir le cœur brisé. Dieu connaît la dimension du cœur brisé. Il y a d'autres chefs dans les entreprises. Les directeurs, vous savez pourquoi? Il a toujours la haine là, la colère là. Si vous les suivez, regardez son arrière-plan. Il a été blessé plusieurs fois. Peut-être pour y arriver là-bas, il a dépensé beaucoup d'argent, il a vendu même la parcelle. Oh, tu auras la promotion, mais il n'a pas eu. On fait ceci, il n'a pas eu. Donnez cet argent, non. Les jours qu'il a eu dans son cœur, il dit, pour que là soit ça sera compliqué. C'est le cœur brisé. Il y a d'autres sœurs aujourd'hui, elles disent toujours, vous savez, écoutez, et puis vous devez savoir une chose. Lorsque Dieu, il dit d'abord les cœurs brisés, imaginez ce que le papa a causé dans l'enfant. Toute une humanité qui allait être détruite. Heureusement, il était mort. Cela allait être jusqu'aujourd'hui. Lui, son ennemi, c'est la personne qui a causé cet acte. Oh, faisons un effort. C'est vrai, le moment est compliqué. Et surtout, là, c'est un conseil que je vous dis. Lorsque votre femme est grosse, faites tout pour qu'elle ne soit pas en colère. Pourquoi? Plus qu'elle est en colère, plus que l'enfant est affecté. Tout ce que tu lui dis, cet enfant écoute. On risquera d'avoir un raïsme tomboki. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la cause. Peut-être même la maman ne connaît pas, ne sait pas. Mais à chaque fois, l'enfant subit, n'est-ce pas, les dégâts de sa mère. Et l'enfant sortira avec un cœur brisé. Il y a une oreille qui m'écoute ce matin. Vendredi
na lobaki basi la deuxième place bazwa kabalia kambo ma mibali ne période wana ayebi tiko somba na bilamba na nyonso akoko ata kosi na tu t'as donné parce que te dira je ne vais pas prendre cette position, je ne vais pas tout ça na ningina ya mbisa kokauka et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Toi tu dois la supplier. Pourquoi? Pour que le bébé qui est là ne soit pas affecté, sinon il sortira. Il faut faire très attention, cher ami. Mais écoutez, il a essayé de tuer les Juifs. À un moment donné, comment ils ont fait l'expérience avec son docteur? Au lieu, à un moment donné, de tuer quelqu'un comme ça, regardez, imaginez le niveau, la dimension du cœur brisé de quelqu'un. Il dit, lorsqu'on est en train d'étrangler quelqu'un, lui, Hitler est en train de se réjouir. Lorsque l'homme est en train de chercher comment mourir, lui, il est là avec son docteur en train de se réjouir. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension du cœur brisé? Alors, il a essayé de détruire. Nous connaissons, nous avons étudié toutes ces histoires. Mais revenons, pourquoi je vous parle de ça? Le niveau du cœur brisé. Pas colère, nous sommes en train de la colère. Regarde la colère là. Il y a quelque chose, peut-être que c'est après 10 ans passés, mais quelqu'un qui a été blessé à une situation. Blessé à un problème. Il y a des filles, peut-être chaque fois, quand l'homme l'approche, il regarde ce que son papa a causé à sa mère. Sa mère est le dégoût du mariage. Mais ce matin, si tu as le dégoût, Jésus est venu pour te libérer. Pourquoi ceux qui m'ont poussé, au final, ils m'ont poussé. Tu peux créer une blessure intérieure. Ça que tu le saches. Attention, mais maintenant, Jésus a compris ça. Voici ce qu'il dit. Ma mission, c'est avant la gloire arrive. D'abord les guerres. Ton arrière-plan, il y a des choses que tes parents ont fait. Il y a des choses jusqu'à présent. C'est vrai. Il y a un incident dans le foyer qui est arrivé. Mais regarde la cause, regarde les dégâts que vous avez compris. C'est pourquoi vous allez voir que non, moi, papa, maman, mon côté, tout ça. Non, c'est le problème quoi? Et ce problème, il y a ma blessure intérieure, il y a maman du bosso. Attendez. Maman, ça, il faut que je vous le dise. Vous savez, ça, je confesse. C'est très beau. Ça, je vous le dis. Il avait l'argent, il avait tout. Vous savez ce qui est arrivé quoi? Bon, il y a ma mère. Hein? Comment moi c'est là? Mais vous savez comme si on force l'amour. Il est là. Tu peux tout faire, mais dis ça. J'ai compris. Non, mon cœur est brisé. Il faut la délivrance. Il faut que mon cœur soit guéri. Chacun de nous doit le voir. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Moi qui t'a blessé. Peut-être une sœur dans l'église, peut-être là où tu travailles. Ce matin, je suis venu pour te guérir. Vous savez pourquoi? Parce que Alinial Dongolayo, il là-bas, il y a l'Iwa. La Bible de deuil, il veut donner la Bible de gloire. Mais pour y arriver, il veut d'abord réparer ton cœur. Parce que le cœur est une partie centrale. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est dans le cœur sur la prédiction. C'est dans le cœur sur la destinée. C'est dans le corps sur la mission. C'est dans le corps sur les buts. C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. N'oublie, n'aime pas, j'insiste. Il y a des choses qui s'habitent dans le langage. Si c'est ton langage, ne fait que créer les dégâts. Tu as besoin que ton cœur soit guéri. Il y a des gens qui iront en enfer à cause de toi, à cause de ta façon de parler. Il y a des gens qui disent que nous avons sur l'église ou à la tête. Si nous avons la sœur ou à non, ce matin, Dieu veut nous guérir pour que la gloire de Dieu
Est-ce que tu es prêt, mon frère? Ceux qui ont la soif. La Bible dit, aimez ceux qui ont la soif de la justice. Aimez ceux qui ont faim de la nourriture. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont soif. Et voici, pour y arriver, parce que la Bible dit que l'Esprit m'a été, il m'a moi, pour annoncer. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est là pour guérir les cœurs brisés. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai compris une chose, qu'il y a plusieurs personnes qui restent, et les hommes et les femmes, dans la novelas. Quand tu les vois, tu contrôles très bien. Ce n'est pas qu'il manque à faire, mais pour se distraire, pour dire que non. Ce que je pressens, c'est qui peut me consoler en regardant des films. Oh, la consolation ne vient pas de ça, de là. La consolation ne vient pas en regardant les films. C'est pourquoi Jésus, il a compris qu'il y avait des gens qui étaient affamés, qui avaient soif. Lorsque vous lisez Jean chapitre 7, 37 à 38, c'était en pleine fête. Les gens mangeaient, mais Jésus a découvert quelques personnes, il y avait des gens qui avaient le cœur brisé. Voici ce qu'il dit. À celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ce matin, Dieu a besoin de ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi. Ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi. Lorsque Dieu parle de soif, il voit l'importance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui guérit nos plaies. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous console. Vous savez, lorsque les malheurs, les difficultés, que les autres sera là pour embellir, pour bander tout. Quelqu'un peut dire Amen. Lève-nous pour la prière. Parce qu'il est venu. Peut-être c'est marâtre, peut-être c'est telle personne, peut-être c'est tel. Mais avant d'entrer, nous devons faire d'abord la confession. Et ça n'a pas parce que je ne saurais jamais ce qu'il m'a causé. Je ne sais pas, mieux vaut aller en enfer que d'aller au ciel. Mais il m'a envoyé pour annoncer que nous est devant Dieu. Tu sais combien de blessures que tu as dans ta belle famille? Combien ta belle famille t'ont blessé? Regarde encore. Pourquoi tu n'aimes pas ton fils? Mais tu dois d'abord libérer le cœur. Après avoir libéré le cœur, le Saint-Esprit va nous visiter. Après le Saint-Esprit, je suis venu établir les rois. Je suis venu établir des prophètes. Je suis venu établir des pasteurs. Je suis venu établir des politiciens ce matin. Je suis venu bénir plusieurs personnes parmi nous. Pourquoi? Mais tu dois l'oublier. Tu dois l'oublier. Peut-être c'est là, tu dis que non. Si j'osais, en tout cas, j'aurais la même chose comme la fois passée. Non. Il faut la nouvelle vie commence. Parce que, écoutez, la seconde temps, la gloire du second temps sera toujours plus meilleure. Peut-être c'est là que tu croyais que Azasuka, peut-être la chose, l'argent là que tu croyais que non, on le pena Souka et Mbongo, non, et ça là non est. En te voyant, la Bible dit que apparemment comme s'il n'y a rien, mais Dieu voit un instrument fort que Dieu doit utiliser. Un moment de réflexion. Oh, peut-être il y a une blessure intérieure quelque part. Tu as appris que cette personne-là qui te combat, qui cherche ta mort. Mais tu as appris que c'est elle qui est partie. Elle a une blessure intérieure. Mais ce matin, Jésus est venu pour ça, pour te guérir. Ouvre ta bouche. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Parce que les séquelles qui arrivent aujourd'hui dans ta vie, peut-être que ça va plaisir mon collier batté. Demande le pardon, la grâce de Dieu. Ouvrons le bouche. Entends le cri des morts. Ouvre ta bouche, oui. Ça peut être consciemment. Comme ça peut être inconsciemment. Entends le cri des morts. Il pleure.
Pardonne-moi, inconsciemment et consciemment, pardonne-moi. Je te prie. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous voulons entrer maintenant dans la déclaration parce que ce matin, il y a quelque chose de nouvel. Ta vie commence. Je parle à quelqu'un que ce matin, ta vie recommence. Il est le Dieu de la réforme. Regardez dans la Bible plusieurs fois, vous allez voir les mots répétés. Reconstruction, rebâtissement, rédemption, renaissance. Ça veut dire quoi? Dieu veut refaire encore ta vie. C'est possible que tout commence ce matin. Là où tu ne peux pas commencer, mais tu dois recommencer. C'est possible que ta famille recommence. Ta vie doit recommencer ce matin. C'est une semaine de la recommencement. C'est une semaine de la seconde gloire. Et la gloire qui t'attend, il faut que le cœur brisé soit d'abord guéri. Parce que lorsque le cœur brisé est guéri, vous allez recevoir cette gloire. Parce que tu es la source de la bénédiction. Pourquoi il faut que ton cœur soit d'abord guéri. Amen. Tu dois pardonner ta grande sœur. Tu dois pardonner ta famille. Tu dois pardonner toutes les gens là, qui ne croient pas en toi, qui ne fait que te critiquer. Et tu à chaque fois, quand tu veux avancer, mais pour t'avoir des choses c'est là, au yimite, au monite, au yokate, au talate. Mais ce matin, je suis venu pour toi. Oh, ya Santa Barabachi. Tu vas faire cette déclaration. L'heure est venue. L'heure est déjà là. Pour guérir ma plaie. Au nom de Jésus. Ça fait longtemps. Je vivais avec un cœur brisé. Ce matin, Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi pour guérir mon cœur. Soyez concentrés. Il y a une parole déjà qui commencera à sortir dans ta bouche, dans ton cœur. Ne bloque pas cette parole. La délivrance commence. Saint-Esprit, tu es Dieu. Je t'invoque. Viens maintenant. Viens maintenant. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, 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 prends la place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est venu pour te guérir ce matin. Le Saint-Esprit est venu pour te guérir. Libère Saint-Esprit. Je t'invoque Saint-Esprit. Je libère le Saint-Esprit. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère Alléluia. Dis-moi, je vais prier.
L'onction du Saint-Esprit est en train de refaire ta vie maintenant. Place aux amis, mon livre, mon centre. Il est en train de toucher tes plaies. Rabayaba Kontorolias. Rabayaba Kontorosha. Je libère le Saint-Esprit à ce moment. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Il est en train de toucher quelqu'un. Là où il est malade. Là où tu es malade, le Saint-Esprit te touche, te guérit. Il te guérit, il te guérit, il te guérit. Il te guérit, il te guérit. Reçois l'onction. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois cette onction. Rabaya la Kontororiasa. Rabaya ma Kontorosha. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'en sortant ici, tu dois commencer à vivre des miracles. Raya Sotororiasa. Oria Kandabarabashik. Rebelebele Kontororiasa. Rabba Kandabarabashika. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Kimia. Tu dois vivre cette gloire. Mais comment? Pour la gloire. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Ce matin, ma vie recommence. Au nom de Jésus. Ce matin, ma vie recommence. Ma vie renaître. Ce matin, je dis à ce matin, c'est le premier jour de la semaine. C'est ma renaissance. Toi le diable, je te parle. Tu m'avais bloqué il y a longtemps dans le cœur brisé. Ce matin, je te dis, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus la force. La gloire de Dieu est dans moi. La gloire du ciel est dans moi. Je dois vivre la gloire au nom de Jésus. Je t'invoque, viens me visiter. Saint-Esprit, visite-moi. Invoquez cette gloire-là. Réa Santana. Rabaya Bakontorolia. Oria Kantabashika. Rabaya Bakontorobarabaya. Rebebe Sontororia. Alléluia. Cette gloire. Ta gloire, Seigneur. Gloire, Seigneur. Alléluia. Santa la Parabash. Merci. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Nous avons commencé la prière. Que nous bouclons. Parce que les choses doivent recommencer. Qu'est-ce qui te bloque dans ta famille, dans ton foyer, partout? Nous avons nos autorités. Tu dois libérer ton chemin. Tu dois libérer ta destinée. Il y a des paroles que tu dois dire. Par exemple, toi, tu ne m'auras plus cœur brisé. Ce matin, Dieu m'a libéré. Ma vie est changée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Il est là. Il est là. Shikandorolias. Shikanda Marabaya Kantaradesh. Rabaraba Santaradesh. Oh Rabaraba Santaradesh. Oh Yakandara Baraba Suradesh. Rabaraba Sosh. Rabaraba Suradesh. Rabaraba Yakush. Oh Yakandara Baraba Sosh. Rabba Santaradesh. Alléluia.
Ebanga sur place aux amis. Et ça n'a pas toi, il faut appeler ma téléphone. Il y a qu'on déjà ici Canayo. Au bout ça mingi nous ensemble. La semaine et ça n'a pas toi, il va pas mettre pour nous cabater, il va coupler. Ça va couper sa vie. Et si quand va porter la place Nayo, on se récupérer un peu. On se va faire la déclaration. Et si quand on a une nation, finalement ils ont changé. On ne se dirait qu'à aucun moment. Ils ont formé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ça sera le 23 à Kachinabiso Awa. Nous serons là du 23 au dimanche 28. Donc 24 au dimanche 28. La préparation c'est la semaine Oyo. Nous allons vous signaler. Donc, nous allons continuer notre enseignement cette semaine sur la gloire du second temps. Il fallait d'abord commencer à thème et après nous allons entrer maintenant dans la profondeur. Amen. Équipe, il y a Frère Cédric, vous allez me voir à la fin. Et puis, bon, c'est une prophétie, il faut que je vous le dise. Ça fait 4 jours passés. Situation moko ekoya mais ozala lisusu ya maladie te. Mais le monde va traverser une période de blocage d'une année. Pendant une année, la planète sera bloquée. Alors, Baseline na biso ezozonga. Tant nous avons révélé biso makambo ekoki koya pour que tozwa ba disposition nyonso. Nayebi ke bato matete bola à cause de la tête. Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Mutu nyonso atie makolo na ye mbala liboso na église oyo azaya kopambwama. Akoti na alliance oyo nga na sala na yo nzambe. Ti le 31 décembre mutu akokufa wa azate. Pambola moko na moko, misala ya moko na moko. Gloire ya moko na moko. Ezomonisama na semaine oyo. Tokokutana na makolia ya ndenge na ndenge, mutu moko akokufa na poison awa azate. Mituka tokokota nzambe. Batu nyonso ya mabe bakoki kozala na mutuka wana bakosala biso ate eloko ya mabe te. Pambola moko na moko. Tango tokutani mercredi. Tango tokutani vendredi. Tango tokutani dimanche. Père, au pambola moko na moko. La communauté de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans la